Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode de l'École du Vortex Doré. Au cours des dernières semaines, on m'a demandé de parler des corps, des différents corps que nous avons, et de la mort. Donc aujourd'hui, je vais parler des différents corps. Au niveau de la source à l'extérieur d'elle a créé un océan d'amour et de miséricorde. Dans cet océan, il existe des molécules de la source qui ont été combinées et ils n'ont pas de conscience et ils n'ont pas de créativité. Alors, la source, pour évoluer, elle a créé des mondes et puis elle a pris des parcelles, mais elle a pris une parcelle et l'a emmenée sur le septième plan, qui est le plan de Alakloc, le plan de Alakloc. Alors, ensuite, elle a donné moi j'appelle ça l'être, elle a donné à l'être un corps d'âme. C'est un outil qui lui donne la possibilité de venir s'incarner dans les mondes inférieurs. Mais avant tout, la source a donné à l'être du karma négatif et la créativité. Donc, l'âme, c'est comme une loupe. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'âmes, ils interagissent entre eux, mais c'est comme une loupe qui permet à l'être de voir les mondes inférieurs. Donc, le premier corps que l'on a, c'est l'âme. Ensuite, pour venir s'incarner dans les mondes inférieurs, alors là, le karma a été remis sur l'âme et la créativité aussi. Ainsi, l'âme a fait ses premiers pas dans les mondes de dualité, dans les mondes inférieurs, au niveau du subconscient. Le subconscient, c'est là que se trouvent toutes les images qui nous permettent de vivre ce qu'on veut vivre dans les mondes d'en bas, donc au niveau mental, au niveau causal, au niveau astral et physique. S'il n'y avait pas d'images là, on ne fera rien dans ces mondes-là, parce que tout découle de ces images-là. Et ensuite, c'est l'intuition qui est là aussi au niveau du monde du subconscient et de l'inconscient. Il y a l'inconscient aussi. L'inconscient, c'est ce qui fait vivre automatiquement tout ce qui se passe dans nos corps, comme le battement du cœur, la digestion, toutes ces choses-là, le système hormonal, c'est ce qui fait fonctionner notre corps physique et les autres corps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le corps mental, qui est un autre outil qui sert à l'être. Le corps mental, il existe ce qu'on appelle le mental universel. Et il y a aussi les fonctions du mental. Les fonctions du mental sont mana, chitta, buddhi et ahankara. Mana, c'est tout ce qu'on touche. Chitta, c'est tout ce qu'on voit avec nos yeux. Buddhi, c'est là qui sont tous les programmes, sous-pesés, jugés, analysés, décidés. Et ensuite, on a Ahankara qui reçoit le enter de Buddhi et puis Ahankara envoie l'information au corps causal, au corps astral et au corps physique. Ensuite, on va parler du corps causal, c'est là qui est ce qu'on appelle le karma et la réincarnation. Mais en réalité, c'est les expériences. Notre ADN est directement relié avec notre corps causal. C'est la même chose. L'ADN, c'est l'action de notre corps causal dans notre corps physique. Ensuite, c'est là qu'est le Seigneur du karma, au niveau du causal. Et puis, c'est là qu'on apprend, c'est par ce corps-là, ce plan-là, qu'on apprend c'est quoi la loi de action-réaction, la loi du karma et de la réincarnation. L'être va vivre toutes les expériences qu'il y a à vivre dans les mondes inférieurs pour se libérer, des mondes inférieurs en tant qu'âme, et ensuite se libérer de l'âme et devenir un être de conscience conscient. Et lorsque l'être devient conscient de lui-même, alors il est associé avec la source. Alors il est en contact avec ce que j'appelle le vortex sonore blanc émanant de la source. Ensuite, en bas du plan causal, on a le plan astral, on a un corps astral.
ce corps-là, et c'est le corps des émotions, le corps du mouvement, le corps des fantômes, des entités qui désincarnées, les entités qui vivent dans ces mondes-là qui nous font la vie dure ou non, le monde des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, etc. Et le monde aussi des fées, des élémentaux. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le plan supraphysique ou physique. Et le plan physique fait partie du plan supraphysique. Le plan supraphysique, bien, c'est le plan de notre champ magnétique, de nos 10 brins d'ADN. Et enfin, on a notre corps physique où ce qu'on vit avec nos sens physiques. Un voyageur spirituel, une âme qui s'est libérée des mondes inférieurs, utilise les fonctions mana, chitta pour aimer ou ne pas aimer. Et un guide universel, lui, utilise le courant sonore blanc, le vortex blanc, pour décider ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc, plus on est évolué, moins on utilise nos sens physiques pour décider ce qu'on veut vivre ou non. Alors, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et à la prochaine.